Oui, 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 ça se passe encore, et la plupart ne le voient même pas. Actuellement, avec le Bitcoin, nous ne sommes pas seulement en bonne position. Non, nous avons également franchi certaines zones où cela devient lentement haussier. Lentement. Le sentiment change de direction. En termes de liquidité, tout semble encore bien pour l'instant. Cependant, je pourrais imaginer que dans les prochains jours, nous pourrions encore redescendre à 92, 93 000 dollars et récupérer un peu d'argent ici. Sinon, nous n'avons plus tellement de liquidité ici en bas. Il se pourrait maintenant que nous voyions lentement la rupture. Du moins, d'un point de vue technique, cela semble bon pour l'instant. Chaque fois que nous avons trouvé une résistance ici à la moyenne mobile de 200, nous avons d'abord vu une forte poussée vers le haut, et maintenant, cela pourrait être à nouveau le cas. Néanmoins, nous sommes encore dans une zone neutre et les gens sont toujours craintifs. Cela est principalement dû au fait que beaucoup s'attendent encore à une récession cette année. Et là, nous devons simplement examiner certains points. Le produit intérieur brut du premier trimestre de cette année était négatif. En conséquence, le risque de récession a légèrement augmenté. Cependant, il faut dire qu'après une évaluation actuelle, nous avons un PIB de 1,1% pour le deuxième trimestre. Donc ici, encore une augmentation. Nous le voyons aussi. Nous avons encore augmenté ici. Très, très important, car nous aurions officiellement une récession si nous avions une croissance négative pendant 2 trimestres consécutifs. Actuellement, cela ne semble pas être le cas, ce qui signifie que nous n'entrerons pas en récession. De même, le taux d'inflation de base aux États-Unis commence également, lentement, à baisser. Nous nous rapprochons de plus en plus de l'objectif de la Fed. L'objectif est d'atteindre ces 2% d'inflation. Et vous voyez, nous nous rapprochons de plus en plus. Cela signifie que lorsque cela se produira, on commencera lentement à imprimer de l'argent. Et ce serait aussi le mieux pour nos marchés. Nous voulons ici du capital frais, mais nous ne voulons pas de récession. Ce serait fatal ici. Et ce serait encore pire. Nous savons cependant maintenant que nous verrons plusieurs baisses de taux cette année, et les baisses de taux nous apportent à nouveau du capital frais sur les marchés. Nous savons aussi que le bilan de la Fed continue de s'aplatir et amorce lentement ici un changement de tendance, de sorte que nous voyons également une expansion monétaire. Si nous voyons une expansion monétaire, le dollar américain continuerait également à baisser. Plus il baisse, plus les investisseurs sont enclins à prendre des risques. C'est très important, car quelque chose d'intéressant vient de se produire. Avec le dollar américain, nous avons franchi la valeur de 100 pour le dollar américain et chaque fois que cela s'est produit dans le passé, le dollar est devenu encore plus faible et nous avons eu le bull run. C'est précisément dans ces phases que nous avons eu le bull run, la saison des altcoins. Actuellement, nous sommes de nouveau au même point, où le dollar franchit la valeur de 100 et devient de plus en plus faible, et ainsi nous pourrions également voir ce bull run, ainsi que la saison des altcoins. Cela sera encore renforcé si nous voyons une expansion monétaire dans un avenir proche, et c'est vraiment intéressant de voir à quel point le comportement du dollar américain est identique qu'un démocrate ou un républicain soit président. La première fois, lorsque Trump était président, il a temporairement renforcé le dollar, mais l'a affaibli à long terme. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Cela se reproduit de la même manière. Avec Joe Biden ou Obama, c'était l'inverse. Ils ont d'abord renforcé le dollar. Mais si cela continue ainsi, le dollar continuera de s'affaiblir dans les semaines et mois à venir, car nous assistons également à une expansion monétaire, etc. Et c'est très bien, car comme je l'ai dit, plus nous avons d'argent pour les actifs à risque, plus les investisseurs ici sont enclins à prendre des risques. C'est exactement ce que nous voulons voir. Tant pour le Bitcoin que pour l'Ethereum, nous avons enfin franchi des zones extrêmement importantes. Regardez cette zone de résistance. Nous l'avons testée 5 fois, peut-être même brièvement dépassée, mais à chaque fois, elle nous a repoussés vers le bas. Nous avons eu ici, ces derniers jours, une percée raisonnable. Ce n'est pas un hasard. Pour Ethereum, c'est exactement la même chose. Regardez ça. Testez tout le temps, 4 fois de suite. Et maintenant, nous avons eu ici la percée raisonnable. C'est très positif, et cela indique pour moi plutôt que c'était déjà une percée durable, et non quelque chose de temporaire. Ici, pour Ethereum, cela dépend bien sûr de la suite des événements. Il serait important qu'Ethereum commence maintenant, lentement à se lancer et à surpasser le Bitcoin. Ce serait en tout cas agréable. On pourrait alors commencer à parler d'une saison des altcoins. En fait, il semble que cela ne puisse pas descendre plus bas en proportion, mais on ne sait jamais. Mais fondamentalement, nous sommes vraiment à des points très intéressants pour Bitcoin comme pour Ethereum en ce moment. Tout comme avec la domination du Bitcoin. Ici, nous nous sommes construits tout ce temps, nous avons continué à nous construire, mais il semble que nous nous rapprochions de plus en plus de la zone de résistance supérieure, et de là, comme dans le passé, nous pourrions plutôt percer vers le bas. Et de là, nous pourrions en fait plutôt tomber.
Et si nous tombons, cela deviendra intéressant. Si nous parvenons également à franchir cette zone ici, cela ressemble à un rising wedge, du moins d'un point de vue technique. Et je pense aussi que la domination du Bitcoin ne peut pas aller beaucoup, plus haut. Bien sûr, elle peut encore monter, mais je pense que nous avons vu ici la plus grande partie de la croissance. Je crois qu'un, 2, 3% de plus est encore possible. Mais beaucoup plus ne devrait pas être envisageable, simplement à cause de ces zones de résistance. Et ensuite, tout dépendra simplement de quand l'argent sera imprimé et de notre appétit pour le risque avec le dollar américain. Ces deux aspects deviendront alors extrêmement intéressants. Ces deux aspects feront en sorte que le secteur des altcoins en particulier performera vraiment bien. Et cela est également très intéressant car le S&P 500 a récemment fortement corrigé, mais cette correction, nous avons déjà retravaillé à plus de 50%, donc uniquement sur la base de la correction. Et c'est déjà très bien, car chaque fois dans le passé, sauf en 2022, c'était le cas que nous n'avons pas atteint de nouveaux plus bas par la suite. Et aussi le mois de mai a été historiquement un bon mois pour Ethereum. Je suis très curieux de voir les 1 ou 2 prochains mois pour Ethereum, car comme je l'ai dit, nous avons vu une belle percée ici. Cela dépend vraiment de la façon dont nous performons avec Ethereum par rapport au Bitcoin. Cela déclenche vraiment encore une fois cette dernière phase d'euphorie pour les altcoins, et Michael Saylor continue d'acheter, comme il l'a annoncé hier. Je suis curieux de voir si les chiffres seront publiés aujourd'hui ou demain, pour savoir combien il a encore acheté. Mais ici aussi, il voulait encore lever 82 milliards de dollars. Et cet argent ira de toute façon à nouveau dans le Bitcoin. Cela pourrait également nous donner un nouvel élan, peut-être même un nouvel élan vers 120, 130 000 dollars. Et avec cela, il pourrait alors également inaugurer cette saison des altcoins. Comme je l'ai dit, je ne déclare pas ici une saison des altcoins. Je m'attends plutôt à ce que cela prenne encore un peu de temps, mais il y a actuellement quelques chiffres donnés qui ne semblent pas si mauvais pour les prochains mois. Ce fondement se construit lentement, mais sûrement de mieux en mieux. Parce que je veux dire, même dans le passé, c'était comme ça, quand tout le monde savait que nous étions en récession. C'est précisément à ce moment-là que les choses avaient tendance à s'améliorer, car tout le monde ne peut pas avoir raison à nouveau. La plupart du temps, nous avions également partiellement renforcé notre position avant la récession. Et il est très important de comprendre que, même si une récession arrive, ce n'est que de l'alarmisme, car à partir de ce moment-là, de l'argent frais est également imprimé. La récession que nous avons eue en 2020 lors du crash du Corona, elle était bien sûr déjà intense. Nous avons corrigé d'environ 50%. C'était dur, une chute très forte, mais prenons un peu de recul. Vous savez exactement ce qui s'est passé ensuite. À partir de ce moment précis, on a commencé à imprimer de l'argent, de manière insensée. À cause de cette récession, à cause du crash du Corona, nous avons certes chuté fortement, mais de l'argent a été imprimé en masse. Nous ne nous sommes pas immédiatement emballés avec le Bitcoin. Il y a effectivement ici aussi un peu de retard, car nous avons toujours quelques mois de décalage avec la liquidité mondiale. Mais ensuite, nous avons eu une énorme explosion, aussi bien avec le Bitcoin qu'avec la liquidité mondiale, donc à long terme. Une récession n'est pas non plus quelque chose de grave et n'est qu'une courte correction. Il se peut que cela ait été jusqu'à présent une petite mini-récession ici, et que nous puissions maintenant recommencer à monter raisonnablement. Parce qu'une véritable récession, selon les chiffres, les données et les faits, nous ne devrions pas l'avoir. Je vous ai déjà montré que l'estimation préliminaire pour les prochains chiffres de l'inflation est à nouveau positive. Nous ne voyons pas de croissance négative, mais une croissance positive. Et par conséquent, ce n'est pas une récession. Ce crash ici seul était d'environ 32%. Nous avons eu exactement de tels crashs, à chaque fois dans les cycles précédents. Ici, c'est tout à fait normal, sur le chemin vers le sommet du Bulon. Nous avons souvent des corrections de 30%. Elles en font partie intégrante. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Veuillez laisser un like et un commentaire sur la vidéo. Cela m'aide en tout cas.